Bonjour tout le monde, bienvenue sur Constellano Scrap. Aujourd'hui, une carte d'anniversaire, voici la liste du matériel. Alors comme annoncé dans le titre, ce sera une carte avec du washi, très simple, très rapide et accessible aux débutants. Alors, il vous faudra un fond de carte. Aujourd'hui je l'ai choisi blanc irisé, c'est un format A6 que j'achète directement chez Action. Ils sont vendus avec les enveloppes et tout est découpé. Un sentiment. Aujourd'hui, il sera rectangulaire. Un matage pour le sentiment. Personnellement, je l'ai choisi blanc parce qu'il sera recouvert de washi. Prévoyez environ 2 mm de chaque côté pour le matage. J'ajoute également un petit cheval à bascule en bois pour la décoration. Et bien sûr, du washi. J'en ai choisi un de taille différente, un peu plus étroit, un pailleté. Sur la carte précédente, j'en avais un supplémentaire pour faire le matage du sentiment, mais ce n'est pas une obligation. Et voilà, c'est parti. Alors personnellement, je prévois un morceau de cardstock supplémentaire de la même couleur que mon fond de carte initial. J'enlève 2 mm de chaque côté, donc en haut, en bas, gauche et droite. Ça me permet de rabattre mes washi et que ce soit plus propre. Mais ce n'est pas une obligation, j'insiste bien sur ce point. Vous pouvez tout à fait découper vos washi au ras du fond de carte. Le principe va être de placer les washi en biais, de les croiser en laissant un espace entre chaque morceau. Personnellement, j'ai décidé d'appliquer les washi dans l'ordre que vous voyez en disposant le doré sur le dessus. On rabat les morceaux qui dépassent afin que ce soit plus propre et on ne voit pas la bordure des washi. C'est pour ça que j'utilise un rectangle de cardstock supplémentaire. On va s'occuper du matage du petit sentiment. Alors, j'ai décidé de reprendre l'un des washi que j'utilise pour le fond de carte principal. Vous pouvez en utiliser un quatrième, comme sur ma carte dans les tons roses, mais ce n'est pas une obligation. J'aimais assez ce washi bleu nuit avec des étoiles, donc j'ai souhaité le remettre sur le matage de mon sentiment. J'ai bien serré chaque morceau sans laisser de jour et je rabats les morceaux, les bouts qui dépassent. Pour l'angle, on coupe bien en biais pour que ce soit plus net. On rabat la petite pointe qui dépasse. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà qui est fait. Et ensuite, on rabat le plus grand morceau. Toujours dans un esprit de propreté et de finition maximale. On va maintenant coller avec du double face ou avec de la colle si vous préférez. Personnellement, j'ai l'habitude avec le double face. Je l'achète chez Action. On colle bien à ras afin qu'il ne se décolle pas. On retire l'opercule, on centre et on appuie bien. On fait la même chose pour le rectangle de cardstock. Si vous n'en avez pas utilisé, cette étape, bien évidemment, vous ne l'avez pas. On enlève l'opercule également donc du rectangle de cardstock afin de bien le positionner sur le fond de carte. Avant de coller mon sentiment, je vais positionner le petit sujet en bois que j'ai choisi. Donc aujourd'hui, c'est un petit cheval à bascule. Vous le placez bien évidemment où vous le souhaitez. Et moi, j'ai décidé de le coller avec la Tacky Glue, toujours de chez Action. Parce qu'elle est pratique, j'ai l'habitude avec celle-ci. Et comme vous le voyez, j'ai appliqué ma colle avec un cure-dent.
Le sentiment, je vais le coller avec du scotch 3D, donc c'est le même que le scotch plus fin, toujours double face, toujours acheté chez Action. Et même chose, afin d'éviter qu'il ne se décolle, j'en mets suffisamment. Alors généralement, j'éloigne un petit peu le scotch 3D du rebord pour éviter qu'il ne se voie. Mais là, comme mon sentiment est assez grand, je préfère en mettre un peu partout et ça me permet également de tenir au verso le washi. Et voilà, la carte est terminée. Très rapide, très facile. Je la trouve assez dynamique, très chouette. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans vos commentaires, dans les likes. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour un prochain tuto.